Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons comprendre comment fonctionne Ethernet à la base et notamment comment il était possible que deux postes qui communiquent au même moment provoquent une collision sur un hub ou concentrateur. On utilise pour cela une petite maquette, un hub, un switch. On passe en mode Ethernet. On choisit le mode tram réel pour la simulation. C'est ce qui permet de lancer deux trams en même temps. On coche ralenti pour bien voir ce qui se passe. On va préparer le lancement de deux trams. Une de station 4, une de station 3. Deux trams de broadcast. On lance quasi simultanément les deux trams. On provoque forcément une collision. Cette collision va être propagée jusqu'au commutateur, mais qui lui ne la diffusera pas. Deuxième tentative, on a également de nouveau une collision. Donc, le principe de Ethernet était basé donc sur la technique d'accès au support CSMA-CD. J'écoute la porteuse, si j'entends rien, j'émets, et je continue à écouter pendant que j'émets pour être sûr qu'il n'y a pas eu justement de collision. Si je détecte une collision, à ce moment-là, je rémets au bout d'un temps aléatoire. Ici, au deuxième essai, apparemment, ST3 a fini par réussir à émettre. Une fois qu'il a fini d'émettre station 4, on voit bien qu'il est en attente encore ici, il va pouvoir émettre à son tour. Et voilà, la démonstration est faite du fonctionnement donc d'Ethernet à la base. Au niveau du commutateur, il n'y a pas de collision, puisque lui est capable de stocker les trams en attendant de pouvoir les réémettre sur les différents supports. On distingue bien avec le graphisme ici qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception. À partir du moment où on est en tram réel, on peut voir ça. Je vous remercie donc de votre attention. On a pu voir comment fonctionnait Ethernet à la base avec la possibilité d'avoir une collision qui est détectée par les postes et qui donc nécessite une réémission des trams. Il faut savoir qu'environ 50 à 60% des trams devaient être réémises avec ce système-là et qu'on ne pouvait pas dépasser un débit initialement de 10 mégabits. Au revoir.